Hotep, 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 Amon. Merci une nouvelle fois d'être avec nous pour cette nouvelle aventure, j'ai envie de dire. Hein. Il s'agit véritablement du Césaire Talk, du Désert Talk, vous pouvez également le dire, ou encore du connaître son rôle talk, ou du connaître sa responsabilité talk, puisqu'avec vous, nous ne sommes pas sans vous et vous n'êtes pas sans nous. C'est un leurre de penser que nous sommes véritablement séparés. Et la plupart du temps, hein. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous poser cette question, si vous êtes séparés, pourquoi quand vous dormez, vous êtes ailleurs? Ça voudrait dire qu'en réalité, vous êtes ici et là-bas, vous êtes là-bas et ici, simplement, il faut en prendre conscience. Et donc, ici et maintenant, je reviens, je vais ici et maintenant, toujours témoigner reconnaissance et gratitude à nos ancêtres, hein, qui, ici et maintenant, nous permettent de vous transmettre véritablement l'essentiel des arcanes, l'essentiel des informations. Témoignage de notre reconnaissance et gratitude à nos ancêtres, ceux et celles qui nous reconnaissent donc dignes filles et dignes fils du continent de Kama. Reconnaissance et gratitude à eux et à elles, et ainsi qu'à toutes les manes ancestrales. Ici et maintenant, cela dit en ce qui concerne les libations cérémonielles verbalisées comme je les appelle, je vais avoir donc la latitude de vous présenter quelques chefs-d'œuvre parce que la connaissance ne se trouve que dans les livres et c'est pour cela que je dis, je suis ouvert comme un livre, mais ne profitez pas de mon ouverture, ne profitez pas de mon ouverture. Ici et maintenant, je vous représente véritablement, hein, j'ai envie de dire, c'est mon ami depuis quelque temps. Il m'a répondu, est-ce que vous l'avez vu? Il a répondu. Véritablement, donc, la Bible, ce que j'appelle désormais la Bible, pas la Bible de Dieu, parce que c'est le père de la Bible que vous connaissez. Et donc, c'est l'essentiel des tests, la substantifique moelle des tests de nos ancêtres. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Cela est tiré donc des tests sacrés africains. C'est un document sacré, mais également saint, que vous devriez à tout prix avoir. Et ici, je vais vous présenter nos nouveaux bébés, j'ai envie de dire, hein, véritablement, même s'ils ne sont pas si nouveaux que ça, la vérité date, mais on pense toujours la découvrir, véritablement. Manuel scolaire de spiritualité pour l'État fédéral de Kemet, vols et dénaturation de la spiritualité africaine par les religions abrahamiques, preuves en images et en tests. Et donc, tout est prouvé ici, vous pouvez donc vous l'avoir, il y a des choses. Hein. Ce manuel scolaire de spiritualité, tome 5, est un cours d'apprentissage des volets de dénaturation de nombreux principes de la spiritualité africaine par les religions abrahamiques, judaïsme, christianisme, islam, les psaumes, le livre biblique des proverbes, la Trinité, la croix, et j'en passe. Nous avons véritablement le deuxième tome hein, qu'il vous faut également avoir, ce n'est pas le deuxième tome, la suite de ceci, je vais dire, sinon c'est le tome 6. Et il faut l'avoir véritablement pour comprendre beaucoup de choses. Les fêtes, la nativité qui a été véritablement pompée de nos ancêtres de Kama et puis la réalisation qui me permet aujourd'hui, hein, c'est véritablement, j'ai envie de dire, la fête chez nos ancêtres. Je vous propose donc ce chef-d'œuvre qui vient de nous arriver, une commande qui doit rapidement repartir pour une autre destination, la distance véritablement n'étant plus le problème. Et donc, Afrique, prochainement, je pense qu'on va mettre Kama et on a l'horloge. Déjà parlé, j'ai envie de dire, j'ai parlé donc de l'horloge, de l'heure, d'Horus, pour faire comprendre qu'en réalité, tout cela n'est que un. Et puis on a la croix Ankh, la croix que j'appelle la croix, pas Ankh. Et si vous pouvez donc bien la voir, la réalisation, merci. Et cela est un chef-d'œuvre que vous pourriez également avoir, hein, parce que cette symbolique est sacrée, véritablement en ce qui concerne la science de nos ancêtres, il faudra la voir. Je ne vais pas dévoiler ici tout ce qui peut être caché derrière, c'est-à-dire et comme les religions vite fait de vous dire qu'il faut bénir les choses, ici j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de bénédiction à faire. Quand la chose est, elle est. On n'est pas dans le péché. Le péché est une invention. Le péché n'est que ce qu'on va vouloir vous faire servir pour vous arracher ce que vous avez de plus cher, la conscience, Horus. Et donc ici et maintenant,
j'en ai fini pour les généralités. On va parler de santé. Je crois que la réalisation est avec nous et va nous permettre véritablement d'avoir l'essentiel de la thématique. Je la donne d'avance. Voici comment implanter. Voilà, merci. Voici comment implanter à jamais. Implanter à jamais. Implanter à jamais. Implanter à jamais. Le pilier, voilà, le jet. J'ai envie de dire encore la colonne vertébrale d'Osiris de votre santé. Tout cela a un lien, vous allez comprendre, parce que quand on se fie à la science de nos ancêtres, on commence pas à comprendre tout. Et ici et maintenant, je vais vous dire qu'en réalité, tout ce que nous vous délivrons nous vient de la science du réalisme de la conscience qui nous permet de vous transmettre, pas de vous communiquer, puisque nous sommes dans du journalisme préventif, vous transmettre, et c'était l'usage fait par nos ancêtres, de ce qu'on va appeler l'information, vous transmettre donc les clés indicielles, les arcanes, les principes des choses, des êtres, mais également des événements, des situations, pour que vous puissiez désormais savoir quand une situation se présente. Vous avez la capacité de comprendre les situations. Vous pouvez interroger comme nos ancêtres. Vous êtes Kémi, vous êtes Kama. Il faut simplement se rappeler et agir en conséquence, et cela revient. Et ici, je vais remercier tous ceux et celles, êtres comme choses, événements comme situations qui nous ont permis de retrouver notre voie à travers la science du réalisme de la conscience et définitivement à travers la science ancestrale, authentique, je précise. Et ce n'est qu'à travers votre connaissance, la connaissance de votre rayon de vie et de votre rayon ancestral, que vous pourriez non seulement sonder les choses, les êtres, mais également les événements. Tout ce qui se produit dans votre vie n'est qu'en réalité le réceptacle de ce que vous avez produit à l'intérieur, si je vais le dire autrement, n'est qu'en réalité le fait que vous avez manqué à un principe des 6 en général que vous devriez connaître, parce que c'est ce pourquoi vous existez, c'est ce pourquoi vous êtes en existence, en mission, voilà le mot que je cherchais, puisque c'est une feuille de route à connaître qui nous permet de retrouver notre voie à travers les ancêtres, le deuxième pied, le rayon ancestral, qui, ces ancêtres, vous repositionnent sur votre voie. Après avoir connu sa feuille de route, il faut avancer. Il faut savoir par où passer. Et c'est les ancêtres qui vous le permettent à travers donc, le rayon ancestral. Et je rappelle ici que toutes ces formations sont ouvertes et vous pourrez y souscrire véritablement, même si certains aiment prolonger le plaisir et attendre véritablement. Sachez que ce pourquoi, en réalité, nos ancêtres ne se pressent jamais, c'est parce qu'ils savent qu'où vous alliez, vous reviendrez. Après avoir écumé les places religieuses, après avoir écumé les spirituels 2.0, après avoir écumé tout ce que je vais appeler la spiritualité intellectuelle, vous reviendrez. Je ne vous souhaite pas que ce soit en vitesse, en trombe, vous reviendrez à l'intelligence de la spiritualité. Donc, les formations sont ouvertes. Vous pourriez donc souscrire. Cela ne coûte pas la peau des fesses, c'est rien du tout. Quand on voit véritablement tout ce qui se passe aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'investissement devrait être mis ailleurs et non dans tout ce qui est superficiel, artificiel. Est-ce que vous vous connaissez avant d'investir véritablement dans des choses, parce que vous investissez également dans des choses futiles, inutiles, qui d'ailleurs vont vous encombrer l'esprit. Et véritablement, ce que vous ne savez pas, c'est que vous ne devriez pas tout posséder. Vous ne devriez pas tout posséder. Il y a des choses en réalité qui ne doivent pas rentrer dans votre vie. Et vous ne le saurez simplement qu'à travers la connaissance de vos rayons de vie et de vos rayons ancestrales. Parce qu'en réalité, tout le monde n'est pas fait pour tout faire. Nous sommes individus individuels, personnels, et c'est le gros mensonge qui a été servi depuis, j'ai envie de dire, des siècles, des générations. Oh, que rassait, combien de personnes sont mortes simplement pour n'avoir pas eu le 10e de la connaissance. Combien de familles se sont séparées, se sont disloquées simplement pour n'avoir pas compris la vérité des choses et non la réalité des choses. Le réel, vous le voyez tous les jours, mais est-ce que c'est l'essentiel?
Le réel, c'est l'existentiel. L'essentiel, c'est la vérité. Et donc, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira, même si c'est des codes encore à décoder et à comprendre véritablement. Et ici et maintenant, on va s'intéresser à à notre thématique. Voici comment implanter à jamais le pilier de votre santé. Alors, déjà, commençons par les basiques. C'est quoi la santé? Oui, posons-nous cette question. C'est quoi la santé? Et là-dessus, je vais encore vous dire, comme je l'ai dit souvent, il y a des milliers le moins faible, l'expression est faible, de mensonges scientifiques qui passent pour des vérités parce que répétées, parce qu'on a emboucané les gens avec cela et ça passe comme vérité. Or, en réalité, c'est un mensonge scientifique. Si je vous disais que vous ne connaissez pas la santé, en tout cas, sans avoir le regard arcanien, le regard orient, vous ne comprendrez pas la santé. Peut-être pour ceux qui ont déjà suivi les cours sur le rayonisme de la conscience, et je suis... Aïe, aïe, aïe. C'est la santé de toute façon. Merci pour véritablement la confiance, même si en direct, il ne faudrait pas. Je vais commencer à couper mes portables, hein, parce qu'en réalité, voilà, et actuellement, je vous parle, et donc, voilà, c'est coupé. Je reviens. En ce qui concerne la santé, si je vous disais que vous ne la connaissiez véritablement pas, et qu'en réalité, vous faites un amalgame, et que ceux qui ont déjà suivi les formations ont commencé par comprendre. C'est quoi la santé? Je reviens. Pour pouvoir la comprendre, prenons la maladie, parce que c'est ce qui est, d'ailleurs, je ne dirais pas le bien le plus partagé aujourd'hui. On parle plus de maladie que de santé. La maladie, sur le plan physique, en réalité, on va dire, c'est quand notre corps physique ne va pas bien. Et pourtant, la santé n'est pas physique. Voilà, je vais vous surprendre. La santé n'est pas physique. La santé est spirituelle. La santé, en réalité, vient de notre essence, de notre intérieur, de nos principes. Les maladies, la plupart, d'ailleurs, je ne dis pas tous, ou toutes, je veux dire, les maladies, les pathologies, viennent pour nos ancêtres, ils le savaient déjà, du fait qu'on a manqué, qu'on n'a pas respecté un principe ou des principes de notre rayon de vie. C'est pourquoi c'était primordial pour nos ancêtres de se connaître. Parce qu'en se connaissant, tu comprends tout ce qui se passe automatiquement, systématiquement dans ta vie. Et donc, les maladies, la plupart aujourd'hui, que la plupart également traînent, c'est simplement parce qu'ils ont fait des choses qu'ils ne devraient pas faire, qu'ils n'ont pas connaissance, c'est-à-dire ces principes, ils ne connaissent pas ces principes. Et donc, ils vont toujours les faire, tous les jours au quotidien. Et finalement, la nature, aimant l'équilibre, va vous ramener, vous redresser pour que vous sachiez, à travers l'éveil, que là, vous n'êtes pas sur votre voie. Et donc, les maladies, cliniquement, on vous parlera de microbes, de virus. Et pourtant, j'ai envie de vous poser cette question, nos ancêtres, vous en avez forcément. Vous en connaissez, même si les ancêtres, ce n'est pas forcément ceux qui sont décédés. Je le dis souvent. Vos ancêtres, est-ce qu'ils avaient tout ce que vous avez aujourd'hui en termes de technologie médicale? Vous pensez que les microbes et les virus n'existaient pas de leur temps? C'est la question qu'on va se poser. Mais ils vivaient plus longtemps et mieux d'ailleurs qu'aujourd'hui. D'ailleurs que nous, que ceux qui n'ont pas fait le choix de la conscience. Simplement parce que la maladie n'est qu'une loi. La maladie s'exprime pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur votre voie. Et c'est pour cela qu'il faudra connaître son rayon de vie, ses principes. Qu'est-ce que vous ne devriez pas faire ou jamais faire? Parce que tant que vous n'entrez pas, j'ai envie de dire, pour utiliser, je vais faire plaisir aux religieux, l'antéchrist n'est pas avec vous. Vous ne vous connaissez pas. Chacun se respecte. La maladie est là, vous êtes là. Vous regardez. Elle ne peut pas venir parce qu'en réalité, vous connaissez vos principes. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je parle souvent en ce qui concerne donc l'information rayon de vie, rayon ancestral, rayon de vie
l'intitulé, Introduction à la connaissance du rayon. Introduction, je reprends, au rayonisme de la conscience, découvrir son rayon de vie, c'est-à-dire ses principes et lois, et se développer dans tous les domaines de sa vie. Parce qu'en réalité, on pense qu'en découvrant ses rayons de vie, c'est juste une attitude adoptée. Oui, c'est une attitude, mais dans tous les domaines, c'est transversal. Et c'est ce qui va vous donner également la santé. La santé est inclue dans vos principes et lois existentielles. C'est parce que vous allez les manquer que vous serez hors équilibre et vous ne serez plus équilibré. C'est pourquoi on parle de pilier. Pilier de votre santé. C'est un pilier, c'est un djed. Et les sciences orientales l'ont déjà compris depuis bien longtemps. Cela partait également de nos ancêtres. La colonne vertébrale a tout à voir avec votre santé. Alors, la santé, pris sous le prisme de la science du rayonisme de la conscience, qui s'adosse sur la science de nos ancêtres, Kemet, n'est rien d'autre que votre état de sang. Voilà. Comment est-ce que l'arcaniste que je suis, que vous pourriez être, définit la santé? Santé, c'est l'état de sang, l'état de votre sang. L'état de votre sang. Et donc, quand votre sang, soulignez sang avec 3 traits, parce que c'est tout ce qui fera la différence, quand votre sang est fort, est aurien, est osirien, j'ai envie de dire, vous avez automatiquement et systématiquement le bien-être qui est un socle intégral, j'ai envie de dire, comme une horloge. Vous avez le bien-être intégral, dont celui physique, en bonus, que vous appelez santé. C'est pourquoi je dis, on n'a plus la bonne signification. Quand vous parlez de santé, en réalité, vous parlez du bien-être physique, du bien-être de votre corps. Parce que c'est un autre mensonge scientifique que de vous faire croire que la maladie, son contraire, c'est la santé. C'est un mensonge, c'est faux. Le contraire de la maladie, c'est pas la santé, c'est le bien-être physique. Parce que la santé est bien au-delà. Le contraire de la maladie, c'est le bien-être physique, le bien-être de votre corps. Et donc, qui dit santé parle de bien d'autres choses en réalité. Le bien-être physique n'est qu'un bonus, quelque chose qui vient s'ajouter. Ce que j'ai fait, vous le ferez, et mieux encore. C'est l'autre qui le disait. Or, la santé va bien plus loin, j'ai envie d'ajouter. Prenons, ne nous éloignons pas du sujet. La santé, le sang, c'est tout ce qui va caractériser votre état de santé, votre santé, la santé, état de votre sang. Et si je vous disais que vous n'êtes pas seul dans votre sang, allons-y. On ne va pas porter de gants. Nous sommes en train de découvrir, d'explorer la profondeur de la connaissance de nos ancêtres. Si je vous disais ici et maintenant que vous n'êtes pas seul dans votre sang, que vous n'êtes pas seul dans votre corps, ah oui, Césaire, arrête-toi là. Il va falloir qu'on avance. Je risque d'aller où je ne dois pas aller. Ne dites plus santé. Et là, ici et maintenant, je crée un nouveau mot pour que vous compreniez, parce que c'est de cette dénaturation qu'on vous a inculqué que vous avez perdu le cerveau holistique, la connaissance holistique intégrale de nos ancêtres. La santé, comme vous le comprenez actuellement, n'est que le bien-être physique. Et donc, pour comprendre mieux la santé, je vous crée ce mot. Et d'ailleurs, ici et maintenant, je vais commencer par le mettre ainsi. Ne dites plus santé, dites sanguité. Oui, la sanguité, l'état de votre sang. La sanguité, c'est ce qui va être ce que vous allez appeler santé. Pourquoi le docteur? Justement, revenons. Pourquoi le docteur? Pour diagnostiquer une maladie, évaluer votre santé, va vous faire une prise de sang pour évaluer le sang, et c'est à travers le sang qu'il vous dira, ah ben monsieur, vous souffrez de tel, ah ben monsieur, il y a la glycémie qui est...
Qu'est-ce que nos ancêtres avaient à cirer, j'ai envie de dire, de tout cela? Mais pourtant, ils étaient bien en forme, mieux que nous aujourd'hui. Parce que simplement, ils ont compris la marche des choses. Le déroulement, le déroulé des choses. Et ils avaient compris. D'ailleurs, pour le médecin, c'est parce qu'il sait que le sang est important et dit tout physiquement. C'est pour cela qu'il va prendre d'abord le sang. C'est la première analyse qu'on vous fera. Mais, qu'est-ce qui permet, posez-vous la question, au physique d'exister? Qu'est-ce qui permet au physique d'exister? Ce n'est rien d'autre que l'essence. C'est votre essence, votre, j'ai envie de dire, état spirituel. C'est le métaphysique qui permet au physique d'être ou d'exister si vous voulez. Et donc, l'essence n'est rien d'autre que vos principes et vos lois que vous devriez connaître pour pouvoir, j'ai envie de dire, vous déployer dans tous les domaines. La santé n'est qu'un bonus. Et je viens ici de vous délivrer simplement une petite lumière pour que vous compreniez que quand on parle de santé, de bien-être physique, ça a tout à voir avec votre état de sang. Et donc, les principes et les lois dont je parle, si je vous disais là où vous êtes aujourd'hui, actuellement, là où je suis, qu'en réalité, vous êtes une fourmi. Je n'ai pas envie de vous rendre fou, mais nous allons simplement y aller. Vous comprendrez. Si je vous disais qu'ici et maintenant, vous êtes un chien, par exemple, pas physiquement, existentiellement, mais que quand on va questionner vos principes, vos lois, on comprendra que vous êtes, déjà, je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez, pourquoi est-ce que certaines plantes vont soigner certaines personnes. Certaines personnes auront une affinité avec certaines choses, certains animaux, et pas d'autres. J'espère que vous commencez par me suivre et à mieux appréhender ce que je vais dire. Votre principe que vous êtes, qui en réalité vient de votre interface spirituelle qui s'est matérialisée à travers votre âme et votre âme à travers votre corps, ce principe est à l'infini. Ce n'est qu'une seule expression que vous avez en tant que vous, en tant que moi, Tisser, Césaire, Mangamana. Et donc, moi, en tant que principe et loi, j'ai encore, dans l'infinité de tout ce qui existe, moi encore, j'existe encore. Et quand je trouverai ce qui est moi encore dans une autre espèce, végétale, minérale, animale et autres, ce n'est que moi qui m'exprime dans divers aspects de l'existence et de la vie. Et c'est pour cela, sans que vous ne vous connaissiez pas, si vous ne vous connaissez pas, vous ne pourrez pas sonder tout le reste. Vous ne saurez pas qui vous êtes en réalité. Et donc, vous ferez toutes les gymnastiques intellectuelles, vous allez remplir votre cerveau véritablement de connaissances livresques. Inutiles, j'ai envie de préciser. Vous ferez des gymnastiques intellectuelles, religieuses, spirituelles, sur votre sang également. Parce qu'en réalité, même quand vous allez chez ce qu'on va appeler les Bokono, pour ceux qui sont sur la côte occidentale, Atlantique, Togo-Bénin et autres, même si on vous fait des scarifications pour agir sur votre sang, à la fin, le Bokono, le Nganga pour les Gabonais et Gabonaises, il vous dira, faites ci, ne faites pas ci, faites ci, ne faites pas ci. Pourquoi est-ce qu'on vous le dit? Est-ce que vous vous posez la question? Parce que le rite, la cérémonie n'est pas permanent. Voilà le mot. C'est provisoire. C'est pour rétablir l'ordre que vous aviez donc déséquilibré. Mais provisoirement. Ce qui viendra rendre cela permanemment, c'est ce qu'on vous dira, fais pas ci, fais ça, fais pas ci. Et c'est ça, en réalité, ce que nous appelons ici, scientifiquement, si vous voulez, le rayon de vie. Il y en a 6 au total pour l'individu, le rayon ancestral. Il y en a 6 ou 5 pour certains. Et les deux formes, 12. 12, ça vous rappelle quoi? Jésus, 12 apôtres, 12 disciples.
Je m'arrête là. Et donc, vous devrez comprendre que sans vos principes et lois, rayon de vie, sans vos principes et lois, rayon ancestral, vous ne pourriez pas rendre fort votre sang, parce que votre sang a besoin de se ressourcer dans son essence. C'est ça le mot ressource. Ressourcer dans son essence. Ce qui rend fort le sang, c'est quoi? C'est juste vos principes et vos lois. Pas besoin de gymnastique. Nos ancêtres l'avaient compris. Et donc, ils étaient là paisibles. Ils se vautraient. Il a mangé, il n'a pas mangé, il s'en fichait. Il a de l'argent, il n'a pas de l'argent, il s'en contrefichait. Parce que l'essentiel, il l'a. Et donc, tout le reste ne gravite qu'autour parce qu'il a son socle, son point d'équilibre. Et d'ailleurs, je vais retourner vers la mythologie de l'Égypte antique pour justement parler de cela, de ce qu'on va appeler la formule de l'eulogie, la formule de l'eulogie. D'ailleurs, beaucoup le disent. Ankh, Oudia, Seneb. Ankh, vie. Seneb, qui est donc la santé. Et au milieu, on a quoi? Tenez-vous bien. La force, qui est encore la prospérité. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont sur la côte atlantique, Togo-Bénin, quand on veut dire je suis en force, et qu'on veut dire également je suis en bonne santé, je ne vais pas prononcer cela ici, les deux ont la même intonation. C'est pratiquement la même chose. Allez-y chercher pourquoi. La force, la prospérité sont les mêmes. Et il n'y a qu'à travers vos principes et vos lois que vous serez fort physiquement, que vous serez fort sur le plan de la prospérité. C'est pourquoi ne courez pas derrière l'argent. Je m'arrête encore là. Et donc, quand on va prendre le dernier, la santé, qui est dessiné selon l'hiéroglyphe, en Koudia-Seneb, on voit aujourd'hui en sticker d'ailleurs, en Koudia-Seneb, vie, force, santé. Le santé, on l'a, et c'est bien su aujourd'hui de tous, sous forme, j'ai envie de dire, de canne qui part du bas et qui retombe, mais qui ne redescend pas. Simplement parce que ça part du bas, le diède. Et la santé, en réalité, n'est que le bonus, c'est qui vient en surcroît. Et c'est ce que vous allez appeler le bien-être en réalité physique, puisque la santé est holistique. Alors, j'ai envie de vous poser cette question. Quel est le rite quotidien que vous faites? Non pas pour être dans un bien-être physique, parce que vous avez désormais compris que le bien-être physique n'est qu'un aspect, ce que vous appeliez santé, qui aujourd'hui, on va le rebaptiser, est la sanguité. Quel rite, cérémonie faites-vous au quotidien? Surtout, à quel moment? C'est pour ça qu'on avait fait une émission sur Horus, les heures, l'horloge. Et c'est, j'ai envie de dire, 3 grandes catégories d'heures qui existent dans les 24, qui vont se multiplier par 8, qui sont les 8 heures magiques à connaître, et ceux qui ont déjà fait la formation le savent désormais, à exploiter. Vous devrez lire l'heure d'Horus, vous devrez pratiquer des choses à travers l'heure, chaque heure spécifique veut dire quelque chose. Je m'arrête encore là. Et donc, nos ancêtres, j'ai envie de dire, ils sont magiques, extraordinaires, avaient déjà compris le lien entre ce qui est dehors et ce qui est à l'intérieur. Et donc, pour modifier son état de sang, il avait compris, il va simplement agir sur l'extérieur, ce que le regard occidental va appeler l'extérieur, qui en réalité n'est qu'intérieur également, et l'intérieur n'est qu'à l'extérieur. Oh bon rat. Il fera des rituels spécifiques à des heures données. Je vais encore aller là, à des saisons données, pour rétablir quoi? L'équilibre dans la marche des choses. Alors, si on a compris que la sanguité doit tout à votre sang, alors j'ai envie simplement de vous poser, je ne vais pas tout dévoiler ici parce que il faudra
que vous dépassiez le voile du public pour pouvoir comprendre certaines choses. Le sang, c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement, vous le savez. On peut parler d'électricité quand on a le sang. Et d'ailleurs, les scientifiques vous le démontreront à suffisance. On parle d'électrolytes dans le sang, qui ne sont que des minéraux dans le sang, qui doivent, justement, ces électrolytes, créer un équilibre dans le sang. On revient à notre pilier, jet, on revient à notre colonne vertébrale, et qu'en réalité, c'est, j'ai envie de dire, les électrolytes ont côté positif, côté négatif. On va les appeler cation par là, on va les appeler anions par là. Pourquoi vous vous torturez l'esprit au bon rat à chercher à comprendre comment les choses fonctionnent? Et ça, c'est typiquement la nature de l'occidental. Il est dans son rôle. Il faut jeter des fleurs parce que eux au moins, ils ont compris ce à quoi ils étaient utiles. Mais l'Africain, le Kémite, jusqu'ici, on parle de renaissance, c'est vrai. Mais est-ce que nous savons déjà ce à quoi nous sommes utiles? Déjà qu'on ne se connaît même pas, on ne connaît pas son rayon de vie, on ne connaît pas son rayon ancestral. Est-ce qu'on sait à quoi nous sommes utiles? Et pour se connaître, il va falloir pour certains parler beaucoup. Véritablement. Et donc, pour ne pas m'éloigner du sujet, cation anion pour dire que le sang, de façon basique, contient de l'électricité. Et donc, il faudra équilibrer l'électro et le magnétisme. Électricité, magnétisme. Et donc, l'équilibre électrique et magnétique du sang, qu'est-ce qui peut ressembler au sang à l'extérieur que nos ancêtres connaissaient et qu'ils vont utiliser pour rétablir l'équilibre interne? Je n'ai pas envie de parler beaucoup, mais je vais vous donner quelques indices. Sachez qu'aujourd'hui, juste après avoir suivi cette émission, vous ne devrez plus boire des boissons que vous achetez, j'ai envie de dire, dans les grandes surfaces. Il y a des mots, des supermarchés. Vous prenez, vous buvez, voilà, vous désaltérez, c'est les mots. Des canettes, allez, on y boit. Des aliments, allez, on chauffe, on mange. Est-ce que vous savez que tout cela est en train de dénaturer votre équilibre, votre diète? Et pourtant, quand on regarde nos ancêtres, la nourriture tombe par terre et il prend. Il est en forme. L'équilibre vient d'où chez l'ancêtre? Le déséquilibre vient d'où chez vous? Je m'arrête. Et donc, comment faut-il rétablir l'équilibre au quotidien à travers les heures magiques, les 8 heures magiques et les 3 grandes catégories d'heures pour pouvoir avoir la sanguité? Je ne parle même plus de la santé que vous connaissiez, du bien-être physique. Je parle de la sanguité. Les rites, cérémonies et les actes concrets. Nous ne sommes plus dans, quand on parle de kémitisme, dans tout ce qui va encombrer le cerveau et le mental. Nous sommes dans tout ce qui va changer quelque chose dans la vie des gens. Et donc, il faudra rééquilibrer tous les jours votre sang pour créer la sanguité. Voilà. Et ici et maintenant, je vais vous rappeler également qu'en réalité, parce que vous le saviez, peut-être vous avez oublié, tout ce qui est science orientale, et je le dis souvent, j'ai pratiqué plusieurs sciences orientales, le sikhisme, le yoga, je suis expert en Kundalini Yoga, j'ai manipulé l'énergie à travers le pranic healing, j'ai même 4 certificats. Tiens, il faudra que je vous fasse peut-être voir dans les prochaines émissions quelques certificats, même si je dis pour nos ancêtres, les diplômes, c'est rien. Mais comme vous nous avez mis dans le moule occidental où il faut prouver scientifiquement que on a la capacité, la capacité de faire ci, je vous présenterai cela. C'est pour cela, souvent, je les mets de côté. Et donc, pour revenir aux sciences orientales, les orientaux
bouddhistes, hindouistes, sikhs, voilà, vont insister sur quelque chose que nos grands, je dirais, ancêtres connaissaient déjà. C'est la colonne vertébrale, le djed, le pilier. C'est pourquoi j'ai dit implantez le pilier de votre santé. Votre colonne vertébrale a tout à voir avec l'état de votre sang également. Oui. Votre colonne vertébrale a tout à voir avec l'état de votre sang. Et donc, commencez par appliquer ou à ressembler à l'hiéroglyphe de la santé. Droit et regardez. Je pense que j'ai beaucoup dit. Je m'arrête là. Ce geste, vous le comprendrez. Et donc, pour ceux et celles qui aimeraient prolonger le plaisir, les formations sont ouvertes, puisque décidément, il faut que je le redise pour ne pas être encombré d'appels, de messages, d'explications. C'est pourquoi je prends toujours le temps. Ce n'est pas véritablement, en réalité, vous ne devriez plus dire j'ai pas le temps. J'ai de l'heure, parce qu'en réalité, c'est à travers les heures que vous devriez tout faire. Et donc, si je prends le temps de tout expliquer, je viens de boucler presque une heure, c'est parce que il faudrait mieux comprendre et poser des questions, je n'ai pas envie de dire scientifiques, mais des questions précises pour aller là où vous voulez aller. Parce que sans savoir, décider, et c'est les 4 piliers, les 4 marches de cette émission, de cette pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière, écouter, comprendre, connaître et décider. Si vous décidez, décidez, allez-y. Voilà. Et donc, les formations sont ouvertes. Vous pourrez donc souscrire toutes les heures dont j'ai parlé, tout ce que j'ai dit en tant que rite, rituel, je dis qu'ils ne viennent que corroborer, parce que l'essentiel, c'est la pratique existentielle de vos principes. Le reste ne vient que, voilà, agrémenter. C'est de l'édulcorant, ça fait un peu mal. C'est des épices, voilà, si vous voulez. Et donc, ça coûte rien, c'est rien du tout. Hein. D'ailleurs, quand on voit tout ce que vous investissez pour, j'ai envie de dire, des futilités, oui, le mot sien. Parce que de toute façon, même si vous investissez dans les futilités, quand le déséquilibre est prononcé, vous revenez à vos ancêtres. C'est pourquoi les hôpitaux, les religions, les places religieuses, d'ailleurs, ils sont en train de les vider, les places spirituelles 2.0, qui ne sont pas dans de l'ancestralité authentique, vont, je ne dirais pas fermer boutique, mais ne pourront plus contrôler la flambée de tout ce qui va arriver. Parce qu'en réalité, sans la connaissance de qui tu es, tu ne peux même pas comprendre tout ce qui arrive. Et donc, tu vas faire du vagabondage religieux, du vagabondage spirituel. Et cela, je les appelle les prêt-à-porter religieux, la cosmétique religieuse. Vous devez la quitter. La cosmétique, le prêt-à-porter religieux, le prêt-à-porter spirituel 2.0, vous devez quitter cela. Pourquoi? Pour rallier la chirurgie ancestrale. Les ancêtres sont dans la précision. Sans bistouri, hein. Ils sont dans la précision. Même si ce n'est pas, j'ai envie de dire, la prestidigitation, c'est progressif. Les ancêtres sont dans la précision. Et ça ne manque pas. C'est pourquoi ils ne se pressent pas. Vous irez, mais vous reviendrez. Si vous ne comprenez pas qu'il faut revenir, que vous continuez, vous reviendrez de toute façon à travers la réincarnation. Ils ne se pressent pas, les ancêtres. Plus vite tu fais ton choix. Je n'ai pas dit plus vite. Tu sais ce que tu veux. Plus vite tu fais ton choix, mieux est ton existence. Et vite, tu retrouves ton essence. J'en ai terminé. Otep, 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 Otep. Amon. Que les ancêtres soient ici et maintenant votre force, votre pouvoir,
votre puissance, les ancêtres ont encore parlé.